Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré, tous les jours au débris de l'actualité high-tech, et on parle un petit peu des nouveautés. Bon, on va déjà dire, comment vas-tu Jeanne? Bonjour Greg, je vais très bien, merci. Toujours prête à explorer les dernières actus high-tech avec toi. Quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un peu du nouveau Realme GT 7 Pro. Alors tu rappelleras aux membres que Realme, ça appartient au groupe Oppo, tout ça, tout ça. Alors la marque nous annonce vraiment un truc vraiment incroyable, un nouveau smartphone en mode flagship, mais avec un écran Samsung Echo 2 Plus OLED de nouvelle génération qui est encore meilleur que ce qu'a fait Samsung. C'est-à-dire que l'écran c'est un Samsung, mais apparemment il est encore mieux que l'ancien Samsung S24 Ultra. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce téléphone, que tu nous le présentes, que tu nous dises un peu tout ce qu'il y a dedans, toutes ses caractéristiques techniques, que tu nous donnes un petit peu son tarif, où est-ce qu'on peut l'acheter, et que tu le compares un peu avec la concurrence et aux challengers du marché. Et ensuite, on verra si j'ai tout compris. Très bien, Greg. Parlons donc du Realme GT 7 Pro, un flagship qui attire beaucoup d'attention. Realme, comme tu l'as rappelé, fait partie du groupe BBK Electronics qui possède aussi Oppo et Vivo. C'est une marque connue pour proposer des produits haut de gamme à des prix compétitifs. Dans les caractéristiques principales du Realme GT 7 Pro, 1. Écran révolutionnaire. Écran AMOLED quad courbé de 6,68 pouces avec une résolution de 1,5K, données 780 x 264 pixels. Luminosité maximale de 6500 nits, ce qui surpasse même le Galaxy S24 Ultra avec ses 2600 nits. Taux de rafraîchissement de 120 Hz et échantillonnage tactile à 2600 Hz, idéal pour le gaming, et une fluidité optimale. Dalle Samsung Echo Quad Plus OLED, une avancée technologique impressionnante. 2. Performance au sommet. Processeur Snapdragon 8 Elite, couplé à 12 ou 16 Go de RAM extensible jusqu'à 28 Go avec le Dynamic RAM Expansion. Stockage jusqu'à 512 Go et un système de refroidissement WC de 1480 mm pour une gestion thermique efficace. Incroyable. 3. Photographie haut de gamme. Capteur principal Sony IMX906 de 50 mégapixels avec OIS pour des clichés précis et lumineux. Zoom Periscope 3.6 avec capteur 50 mégapixels Sony IMX X902. Enregistrement vidéo en 8K à 24 fps et un mode sous-marin grâce à l'étanchéité IP69. 4. Autonomie et charge. Batterie de 5800 mAh suffisante pour une journée entière d'utilisation intensive. Charge ultra rapide SuperVOOC 120 watts, permettant une recharge complète en seulement quelques minutes. Prix et disponibilité. En Inde, les prix sont les suivants. 12 Go plus 256 Go, 5959, environ 670 €. Now the 16 Go plus 92, now it's 599, environ 705 €. Comparaison avec la concurrence. 1. Samsung Galaxy S24 Ultra. Bien qu'il soit un concurrent direct, le GT7 Pro surpasse le S24 Ultra en termes de luminosité et de vitesse de charge. 2. OnePlus 12. OnePlus propose un excellent rapport qualité-prix, mais le Realme GT 7 Pro se démarque par son écran et ses fonctionnalités inédites, comme le mode sous-marin. 3. iPhone 15 Pro Max. L'iPhone reste une valeur sûre, mais le Realme GT 7 Pro offre une alternative moins coûteuse avec des performances similaires. En résumé, le Realme GT 7 Pro est un flagship impressionnant, particulièrement pour son écran révolutionnaire et ses fonctionnalités premium à un prix compétitif. Une vraie alternative aux marques plus établies comme Samsung ou Apple. Alors Greg, qu'en penses-tu? Tu as des questions ou des points que tu veux approfondir? Écoute, il est incroyable ce téléphone, ne serait-ce que par son écran qui est vraiment, voilà, là Realme a vraiment mis le paquet. Alors le problème c'est que normalement Realme, ça devait être une marque pas chère, encore une fois, un peu comme Redmi, on en a parlé un peu hier, ça devait être une marque entrée de gamme. Et là le problème c'est qu'on n'est plus du tout dans l'entrée de gamme, on est sur du flagship. Au niveau du prix, presque 700 balles en Inde, si on prend le taux de conversion, on est sur un téléphone qui est incroyable. Mais les fabricants ont compris que les fabricants sont des assembleurs et vont voir en disant Samsung, c'est quoi le meilleur écran que vous ayez actuellement? Ils ont dit, ah, c'est ça, c'est le top du top de la crème, tout le budget est passé dans l'écran. L'écran est incroyable et ce qui se fait de mieux sur le marché et fera la différence. Le processeur, on a vu que c'est un Snapdragon 8 Gen Elite, machin, le dernier. Bon, voilà, il y a de la RAM, de la ROM, au niveau de la photo et tout. Bon, il est incroyable, mais il reste du Realme. Je suis pas convaincu que de vouloir mettre autant et aussi cher dans un Realme. Voilà. Après, il aurait été à un peu moins cher, à 400, 500, 600. Tu as tout à fait raison, Greg. Realme frappe très fort avec ce GT7 Pro, mais c'est vrai que ça soulève une vraie question de positionnement.
On est passé de l'idée d'une marque abordable à celle d'un vrai flagship qui concurrence Samsung ou Apple. C'est vrai. C'est clair que tout le budget est allé dans cet écran exceptionnel. Et il joue là-dessus pour séduire les utilisateurs. Après, comme tu le dis, le processeur, la photo, tout est au top. Mais est-ce que ça suffira pour justifier un prix aussi élevé? Surtout dans un marché où Realme était censé être une alternative économique. Ça reste à voir. Mais l'écran, c'est sûr, c'est leur argument phare. Et ils misent tout dessus. Si tu veux, je peux conclure. Ou si tu as encore des points à ajouter, dis-moi. Et j'ai envie de te dire, où est-ce que je peux l'acheter? Il me semblait avoir lu dans l'article qu'il est déjà disponible en Chine. Apparemment, il vient de sortir en Inde. Est-ce qu'il est prévu de sortir éventuellement en Europe? Très bonne question, Greg. Pour l'instant, le Realme GT7 Pro est disponible en Chine et en Inde, avec des précommandes ouvertes sur le site officiel de Realme et quelques plateformes comme AliExpress ou Banggood pour les acheteurs internationaux. En ce qui concerne l'Europe, Realme n'a pas encore confirmé de date de sortie officielle, mais si on se base sur leur précédent lancement, il est probable qu'il arrive d'ici quelques mois. Généralement, les produits Realme mettent un peu de temps à traverser les frontières, surtout pour les versions globales adaptées aux standards européens. Donc, pour les impatients, passer par une importation via des sites comme Geekbuying ou Banggood pourrait être une option, même si ça signifie parfois des frais supplémentaires ou des garanties plus limitées. Pour toi, Greg, ça pourrait être une excuse pour un futur déplacement ou un test en avant-première. Alors attention, je vous rappelle, méfiez-vous comme de la peste des versions chinoises qui sont dépourvues des services Google, même chez Realme. Alors oui, ça s'installe, ça se bidouille, mais c'est jamais pareil. C'est jamais aussi natif qu'une ROM d'origine et ça fonctionne pas aussi bien. Après, est-ce que ça vaudrait le coup que j'aille dans un magasin Realme? C'est vrai que comme j'ai prévu d'aller à Juan-Chambé la semaine prochaine, de le voir, surtout pour voir cet écran incroyable, faire une petite vidéo, je pense que ça pourrait être intéressant. Et je pense que tu peux conclure. C'était très, très sympa pour cette petite news. J'aime beaucoup ce téléphone et je suis impatient de savoir ce que nos membres ou nos followers ou nos viewers en pensent. Très bien, Greg. Merci pour cette discussion passionnée sur le Realme GT7 Pro. C'est vrai que ce téléphone intrigue, mais attention aux versions chinoises sans service Google, comme tu l'as bien rappelé. Pour tous ceux qui nous écoutent, si ce flagship vous intéresse, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez prêt à tenter l'expérience Realme ou est-ce que le prix vous freine? Et n'oubliez pas, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas. Ici, tous les pouces sont permis. Abonnez-vous pour ne rien manquer et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle actu high-tech avec Greg et moi. À toi le mot de la fin, Greg. Eh ben, écoute, très bien. Très, très joli téléphone. Je suis très intéressé par cette nouvelle politique de Oppo et de Realme pour essayer de contrer un peu la nouvelle politique de Redmi. Il y a du Challenger, il y a du Fight. Les téléphones commencent à être vraiment bien à des tarifs qui deviennent pseudo-abordables. On arrête de parler de 1000 € pour un téléphone. Et je pense que la prochaine news devrait vachement vous plaire.